La vérité, c'est que si tu penses comme tout le monde, tu vis comme tout le monde. Et dans ce monde, ce que tout le monde vit, c'est quoi? Un job qu'on n'aime pas. Un salaire qui suffit à peine. Des rêves étouffés par la routine. Une vie où on survit du lundi au vendredi en attendant le week-end, et où même le week-end n'apporte plus rien. La majorité vit en pilote automatique. Elle répète ce qu'on lui a dit de faire. Elle suit des chemins qu'elle n'a jamais choisis. Elle pense ce qu'on lui a appris à penser. Et tu veux vraiment copier ça? Regarde autour de toi. Les gens pensent en boucle. Ils ont les mêmes opinions, les mêmes croyances, les mêmes excuses. Et tout ça crée une chose, la norme. La fameuse norme. Celle qu'on ne remet jamais en question. Celle qu'on suit par réflexe. Celle qu'on croit logique, prudente, raisonnable. Mais cette norme, elle produit quoi? Une vie moyenne. Une existence sans éclat. Des frustrations silencieuses. Des envies qu'on enterre. Et des regrets qui explosent plus tard, quand il est trop tard. Et c'est un véritable piège. Penser comme tout le monde, c'est sécurisant, mais ça te ruine à petit feu. Tu te sens dans la moyenne, donc tu crois que tout va bien. Mais la moyenne est une illusion dangereuse. Être dans la moyenne aujourd'hui, c'est avoir des dettes. Vivre au jour le jour. Travailler pour un patron qui te remplace dès que tu es fatigué. Éteindre tes rêves parce qu'ils ne sont pas réalistes. Vivre pour les vacances parce que le reste est insupportable. Être toujours occupé, mais jamais accompli. Tu penses comme tout le monde? Tu finis comme tout le monde. Et laisse-moi te dire une chose essentielle. Ce que tu vis aujourd'hui est le fruit de tes pensées d'hier. Et ce que tu vivras demain dépendra de ce que tu décides de penser aujourd'hui. Penser différemment, c'est déjà vivre différemment. Les gens qui percent, qui réussissent, qui laissent une trace, ne pensent pas comme la majorité. Ils ne se demandent pas « qu'est-ce qui est normal ?» Ils se demandent « qu'est-ce qui est vrai pour moi? Qu'est-ce qui me fait vibrer ?» Ils ne cherchent pas à faire comme les autres. Ils cherchent à faire mieux, à faire autrement, à faire avec sens. Regarde tous ceux qui ont marqué l'histoire. Regarde ceux qui changent leur vie. Ils ont tous une chose en commun. Ils ont osé penser différemment. Et ça commence par refuser les réflexes mentaux de la masse. Croire qu'il faut un diplôme pour réussir. Croire qu'on doit travailler 40 ans pour profiter 10 ans à la retraite. Croire qu'il faut être raisonnable, discret, obéissant. Croire que l'argent est sale. Croire que la sécurité passe avant la liberté. Tu veux réussir? Tu veux une vie différente? Alors il va falloir réapprendre à penser. Parce que la pensée collective n'est pas construite pour ton succès. Elle est construite pour te garder dans la ligne, bien rangé, bien docile. L'ennemi numéro 1, la peur du regard des autres. Peur de déplaire. Peur d'être jugé. Peur d'être exclu. Et c'est exactement cette peur qui détruit des potentiels. Tu veux dire quelque chose? Tu te retiens. Tu veux créer un projet? Tu attends. Tu veux vivre autrement? Tu doutes. Parce que tu te demandes, que vont penser les autres? Mais écoute bien. Ce que les autres pensent ne changera jamais ta vie. Ce sont tes actes, guidés par tes pensées, qui feront la différence. Et pour penser librement, il faut apprendre à ignorer la foule. La majorité ne réfléchit pas. Elle répète. Elle suit. Et elle condamne ceux qui s'écartent. Donc si tu veux une vie différente, tu dois être prêt à marcher seul pendant un temps. Tu dois être prêt à te sentir incompris. À te faire critiquer. À entendre tu rêves trop, tu es arrogant, tu te prends pour qui? Mais c'est le prix. Le prix de ta liberté mentale. Le prix de ton avenir. En résumé, penser comme tout le monde te donne. La sécurité du groupe. L'approbation sociale. La tranquillité d'un esprit sans responsabilité. Mais penser différemment te donne. La liberté de choix. Le pouvoir d'agir. La possibilité de tout transformer. À toi de choisir. Tu veux rester dans la norme et avoir ce que tout le monde a? Ou tu veux t'en détacher et construire ta propre vie? Le chemin ne sera pas facile. Mais il sera vrai. Et surtout, il sera à toi. Tu crois penser librement? Tu crois faire tes choix par toi-même? Tu crois avoir une opinion personnelle? Réveille-toi. Parce que la plupart de ce que tu crois aujourd'hui ne vient pas de toi. Ça vient du conditionnement. De ce que la société t'a appris, répété, martelé depuis que tu es gamin. Et ce conditionnement est invisible. C'est pour ça qu'il est si dangereux. Tu vis avec, tu raisonnes avec, tu rêves même à travers lui, sans jamais le remettre en question. Et pourtant, il dicte ta vie entière. On t'a appris à penser comme un employé, pas comme un créateur. Dès le plus jeune âge, on t'a formaté.
L'école ne t'apprend pas à penser, elle t'apprend à répéter. Elle te prépare à obéir, à suivre des consignes, à chercher la validation extérieure. Elle t'éduque pour que tu deviennes productif, pas libre. Et ce n'est pas un hasard. Parce qu'un esprit libre est dangereux. Un esprit libre questionne, dérange, invente, transforme. Mais un esprit conditionné, il consomme. Il obéit. Il attend. Résultat, tu sors de l'école avec une tête remplie de doutes, de peurs, de limites. Tu crois qu'il faut trouver un bon job, acheter une maison, t'endetter, ne pas faire trop de bruit. Et surtout, ne jamais déranger le système. On t'a mis dans une boîte, fais comme tout le monde. Depuis l'enfance, tu as été mis dans des cases. Sois sage. Sois raisonnable. Ne prends pas de risques. Ne parle pas trop fort. Ne rêve pas trop grand. Et si tu osais sortir de ce cadre, on te rappelait à l'ordre. On te disait que c'était impossible, dangereux, irréaliste. Et peu à peu, tu as commencé à y croire. Tu as confondu soumission avec sagesse. Tu as pris la peur pour de la prudence. Et tu as abandonné tes idées pour rester dans le groupe. Mais la vérité, c'est que ce conditionnement t'a volé ton pouvoir. Tu ne choisis plus. Tu suis ce qu'on t'a dit de suivre. Tu crois que tu veux un CDI, mais on te l'a mis dans la tête. Tu crois que tu veux une maison à crédit, mais c'est une image qu'on t'a vendue. Tu crois que tu dois être normal, mais ce n'est qu'un masque imposé par la société. Ce que la société veut de toi, ce n'est pas ton bonheur. Elle veut que tu consommes, que tu travailles, que tu paies, et que tu te taises. On t'a appris à chercher la sécurité, pas la liberté. Parce qu'un homme libre, il est incontrôlable. Un homme libre, il fait ses choix. Il crée sa vie. Mais un homme conditionné, il est docile, prévisible, contrôlable. Et c'est exactement ce que le système attend de toi. Il ne veut pas que tu brilles. Il veut que tu sois utile, remplaçable, tranquille. Alors il t'a vendu des idées comme « ce n'est pas pour toi. Tu n'as pas ce qu'il faut. Il faut rester humble. Réussir, c'est pour les autres. Contente-toi de ce que tu as. » Mais tout ça n'est pas la réalité. C'est un programme. Un programme qui sert le système, pas toi. Tu veux une vie différente? Commence par déprogrammer ton esprit. Si tu veux penser différemment, tu dois détruire le conditionnement que tu as subi. Tu dois le voir, l'identifier, et surtout, le rejeter. Tu dois commencer à te poser des vraies questions. Est-ce que ce que je pense vient vraiment de moi? Est-ce que ce que je crois m'aide ou me bloque? Qui a mis cette idée dans ma tête? À qui ça profite que je vive comme ça? Est-ce que je veux continuer cette vie? Ou est-ce que j'en veux une autre? Parce que tant que tu ne remets pas en cause l'origine de tes pensées, tu es prisonnier. Même si tu travailles dur. Même si tu es motivé. Même si tu veux réussir. Tu ne peux pas construire une vie extraordinaire avec des fondations contaminées. Il faut tout reprendre. Tout reconstruire. Et surtout, oser penser par toi-même. Sortir du conditionnement, c'est inconfortable. Tu vas sentir une résistance interne. Tu vas te heurter à des croyances ancrées depuis des années. Et tu vas découvrir que tu étais ton propre bourreau mental. Mais ce passage est nécessaire. Parce que derrière ce mur de croyances, il y a la vérité. Ta vérité. Et cette vérité, elle est brutale. Tu as le pouvoir de tout changer. Mais tu dois d'abord arrêter de penser comme on t'a appris à le faire. Le conditionnement invisible de la société t'a enlevé ta liberté mentale. Imposé des limites artificielles. Formaté pour suivre au lieu de créer. Convaincu que la sécurité vaut plus que ta liberté. Mais maintenant que tu en prends conscience, tu peux choisir. Tu peux déprogrammer. Tu peux penser autrement. Et ça, c'est le premier pas vers une vie radicalement différente. Si tu veux comprendre pourquoi tu penses comme tout le monde, regarde d'où tu viens. Tu viens d'un système qui t'a appris à ne jamais te faire remarquer. À ne pas trop réfléchir. À suivre les règles. Et à faire ce qu'on attend de toi. Ce système s'appelle l'école. Et attention, je ne dis pas que tout est mauvais. Mais soyons honnêtes, l'école n'a jamais été conçue pour former des esprits libres. Elle a été conçue pour former des exécutants. L'école te prépare à obéir, pas à réussir. Dès que tu rentres à l'école, on t'apprend une chose. Fais ce qu'on te dit. Pas fais ce qui a du sens pour toi. Pas pose des questions. Pas ose explorer. Juste, obéis. Réponds bien. Sois sage. Rentre dans le moule. Et si tu sors du cadre, on te punit. On te rabaisse. On te colle une étiquette, turbulent, rêveur, pas assez concentré. Mais la vérité, c'est quoi?
c'est que les plus grands esprits de ce monde ont été des turbulents. Des rêveurs. Des gens qui ne rentraient dans aucune case. Et pourtant, c'est eux qui ont changé le monde. On t'a appris à chercher l'approbation. Note bien ceci, tu as été éduqué pour plaire. Pas pour oser. Quand tu étais enfant, on te félicitait quand tu faisais comme les autres. On t'applaudissait quand tu respectais la consigne. Et on te regardait de travers dès que tu faisais autrement. Résultat, tu t'es programmé à chercher l'approbation des autres pour valider ta valeur. Tu ne dis pas ce que tu penses, pour ne pas choquer. Tu ne prends pas de risques, pour ne pas être jugé. Tu ne vis pas pleinement, pour rester dans les clous. Et ça, c'est un poison. La peur de déplaire t'empêche d'exister pleinement. La norme est une prison mentale. La norme sociale, c'est ce que tout le monde fait. C'est ce que tout le monde pense. C'est ce que tout le monde attend de toi. Et tu sais ce qu'il y a de plus fou? La norme n'a aucun lien avec la vérité. Elle a juste été répétée suffisamment, et plusieurs fois pour être crue. Il faut faire de longues études pour réussir. L'argent, ce n'est pas le plus important. Un CDI, c'est la sécurité. Mieux vaut être discret que trop ambitieux. Tu entends ça depuis des années. Alors tu le crois. Mais demande-toi, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les gens heureux, libres, épanouis vivent vraiment comme ça? Non, les gens qui réussissent sont hors normes. Ils sont critiqués, jugés, incompris, jusqu'à ce qu'on les admire. Être dans la norme, c'est choisir une vie moyenne pour éviter le regard des autres. Mais une vie moyenne, c'est une vie d'auto-sabotage. Sortir de la norme, c'est reprendre le pouvoir. À partir du moment où tu arrêtes de vouloir plaire à tout le monde, tu commences à vivre pour toi. C'est là que tu te poses enfin les vraies questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qui suis-je sans les attentes des autres? Suis-je en train de vivre ma vie, ou celle que les autres attendent de moi? Et ces questions-là, l'école ne te les a jamais posées. Parce que si tu y réponds sincèrement, tu n'as plus besoin d'autorisation. Tu prends ta place. Tu fais tes choix. Et tu inspires, au lieu de suivre. Tu ne dois rien à la norme. Tu n'as pas à rester raisonnable. Tu n'as pas à vivre petit. Tu n'as pas à respecter les règles d'un jeu que tu n'as jamais choisi. Tu as le droit d'être ambitieux, de rêver grand, de penser autrement, de ne pas rentrer dans les cases, de créer ta propre voie. Mais pour ça, il faut tuer la peur de déplaire. Il faut accepter d'être jugé. Il faut affronter les critiques, les regards, les commentaires. Parce que plus tu brilles, plus tu déranges. Mais c'est la preuve que tu es sur le bon chemin. Celui que toi seul peux marcher. En résumé, ce que tu dois retenir, c'est que l'école t'a appris à obéir, pas à penser. La norme est une illusion qui détruit les potentiels. La peur de déplaire est un piège mental. Tu n'as pas à vivre selon les règles imposées par la masse. Tu es libre de sortir du moule, si tu as le courage d'assumer ta différence. Et ce courage, il commence dans ta tête. Chaque fois que tu choisis ta vérité au lieu de la conformité, tu reprends un morceau de ton pouvoir. Penser autrement, c'est une déclaration de guerre à la médiocrité. Quand tu oses sortir du moule, tu fais trembler ceux qui s'y sont installés. Tu leur rappelles qu'ils auraient pu faire plus, mais qu'ils ont renoncé. Alors forcément, tu déranges. Tu déranges parce que tu refuses de te contenter. Tu déranges parce que tu poses des questions qu'ils évitent depuis des années. Tu déranges parce que ta différence les force à regarder la vérité en face. Et la vérité, c'est que beaucoup vivent en pilote automatique. Ils ne décident pas. Ils s'adaptent. Ils attendent. Toi, tu veux créer. Tu veux choisir. Tu veux exploser les limites. Alors oui, tu vas provoquer des réactions. Mais laisse-moi te dire une chose. Si tu ne déranges personne, c'est que tu n'as encore rien affirmé. L'humain déteste ce qu'il ne comprend pas. Le cerveau humain est programmé pour chercher la sécurité, pas la vérité. Et tout ce qui sort de la norme égale à danger. Alors quand tu arrives avec une vision différente, une ambition brûlante, une envie de tout casser, tu es perçu comme un trouble. Un fou, un arrogant. Mais ce n'est pas toi le problème. C'est leur peur. Ils te regardent avec hostilité, mais ce n'est qu'un masque. Derrière, il y a l'envie, la frustration, la honte. Parce que ta liberté leur rappelle qu'ils sont enchaînés. Et c'est plus facile de te critiquer que de se remettre en question. Tu vas te faire critiquer. Et c'est bon signe. Quand tu changes ta façon de penser, tu attires la critique. C'est inévitable. Tu te prends pour qui? Tu crois que t'es meilleur que les autres? Tu vas redescendre vite fait. Tu devrais rester humble. Tu vis dans un rêve. Mais ces phrases-là,
Elles ne parlent pas de toi. Elles parlent de leurs limites. Alors laisse-les parler. Et pendant qu'ils critiquent, avance. Parce qu'un jour, ces mêmes personnes diront « Je l'ai toujours su, il allait réussir. Il a eu du cran. Il est inspirant. » Mais pour que ce jour arrive, tu dois encaisser aujourd'hui. La pensée unique est une prison déguisée. La société te vend l'illusion que penser comme tout le monde, c'est normal. C'est confortable. C'est équilibré. Mais c'est un piège. La pensée unique te prive de ton pouvoir créateur. Elle t'oblige à rentrer dans des cases pour ne pas faire de vagues. Résultat, tu étouffes. Tu t'autocensures. Tu fais semblant. Et tu appelles ça la vie d'adulte. Mais ce n'est pas vivre. C'est survivre dans un moule qui n'a jamais été fait pour toi. Tu dois penser différemment même si ça dérange. Pourquoi ? Parce que le progrès n'a jamais été créé par les suiveurs. Regarde l'histoire. Les inventeurs, les leaders, les visionnaires, tous ont été ridiculisés avant d'être acclamés. On disait qu'Internet ne marcherait jamais. On riait de ceux qui parlaient de voitures électriques. On traitait les rêveurs de naïfs. Mais aujourd'hui, ces naïfs dirigent le monde. Tu veux vraiment que l'histoire te range dans la catégorie des figurants ? Ou tu veux être acteur de ta propre révolution ? Penser différemment, ce n'est pas une option. C'est une nécessité pour celui qui veut créer sa propre vie. Penser autrement, et vivre une vie libre, mais critiquer. C'est difficile, mais choisis la difficulté qui mène quelque part. Tu vas te découvrir, te révéler, et surtout, inspirer. Parce que ceux qui pensent différemment aujourd'hui sont ceux que les autres suivront demain. En résumé, penser différemment dérange, car ça met les autres face à leur renoncement. Tu seras critiqué, mais c'est une preuve de ton affirmation. La société préfère les suiveurs aux créateurs. Si tu veux sortir du lot, tu dois sortir du moule. Tu ne dois rien à la pensée unique, ose penser, parler, agir autrement. L'inconfort de la différence vaut 1000 fois plus que le confort du conformisme.